Salut, c'est Alexis, j'ai 9 ans et je vais vous présenter Ulysse, prisonnier du Cyclope. Chapitre 1. L'île mystérieuse. La guerre est finie, les Grecs ont gagné. Victorieux, Ulysse monte dans son bateau avec ses compagnons. On rentre à la maison, la route sera longue, mais Ulysse n'a peur de rien. Au début, le bateau file sur l'eau à bonne vitesse. Malheureusement, les dieux se fâchent et une tempête se lève. Puis une autre, le vent souffle comme un fou, les voiles se déchirent, les rames se cassent, on va faire naufrage. Le vent pousse alors le bateau sur une île déserte. Ulysse part à sa découverte avec ses compagnons. Soudain, il entend des voix et s'arrête. Écoutez, tout près, il y a une autre île enveloppée dans le brouillard. Et si elle était habitée? Une forme apparaît, on dirait une montagne qui bouge. Les compagnons d'Ulysse ont peur, ils veulent s'enfuir. Pas lui. Je me demande ce que c'est. Qui est prêt à venir avec moi? Encouragés par leur chef, quelques hommes se décident. La traversée est vite faite. Quand ils débarquent, ils ne voient ni maison, ni champ. Tout est sauvage. Bientôt, Ulysse découvre une grotte immense. À l'intérieur, il y a des étagères couvertes de fromages énormes. Quelqu'un habite ici. Il y a longtemps qu'on n'a pas mangé de fromage. On en prend un et on file. Pas si vite, dit Ulysse. Tout ce qui est nouveau l'intéresse. Il veut voir qui habite là. Avec ses compagnons, il n'attend pas longtemps. Soudain, le sol tremble. Une ombre grande comme une montagne vient boucher l'entrée. Dans le noir, Ulysse ne voit pas le visage de l'arrivant. Mais sa taille le fait frissonner. C'est un géant! Chapitre 2. Prisonnier. Le géant rentre chez lui avec son troupeau de brebis. Il jette à terre un fagot de bois pour allumer le feu. Quel bruit! On dirait une forêt qui tombe. Ulysse et ses compagnons se sont cachés. Le géant roule un énorme rocher devant l'entrée. La grotte est fermée. Les Grecs sont prisonniers. Le géant allume le feu. La flamme éclaire son visage. Ulysse recule d'horreur. La créature a bien un nez et une bouche. Mais pour le reste, un œil énorme, un œil unique s'ouvre au milieu de son front. Un cyclope, murmure Ulysse. Il sait que les cyclopes sont des êtres cruels. Cette fois, il a réellement peur. Mais c'est lui qui a voulu rester dans la grotte. Il doit tout faire pour sauver ses compagnons. Avec courage, Ulysse quitte sa cachette et s'approche du monstre. Ses hommes avancent derrière lui. « Qui êtes-vous, étranger ?» demande le cyclope. La grosse voix fait sauter le cœur d'Ulysse dans sa poitrine. « Nous sommes des Grecs. Au nom de Zeus, le roi des dieux, je te supplie de bien nous accueillir. »« Ha ha ha, je ne crains personne, ni Zeus, ni aucun dieu. Tu peux toujours supplier. » La caverne tremble tellement le rire du cyclope est fort. Brusquement, il avance la main, saisit 2 hommes et les dévore. Ulysse est glacé d'horreur. Puis le monstre s'endort. Comment sortir de la grotte? Impossible de déplacer le rocher. Ulysse ne peut pas dormir de la nuit. Il cherche comment faire pour échapper au monstre. Au matin, le cyclope roule le rocher et quitte la grotte avec son troupeau. Bien sûr, il n'oublie pas de fermer le passage. Ulysse s'installe devant le feu avec ses hommes et dit « Voilà ce qu'on va faire. » Chapitre 3. La ruse d'Ulysse. Le soir, le cyclope est de retour. À nouveau, il roule le rocher pour fermer l'entrée. Ulysse s'approche et lui dit « Voici un cadeau pour toi. Je te l'offre en espérant que tu nous laisseras partir. Donne toujours. » Ulysse tend au cyclope une outre remplie de vin pur. Le monstre la vide en un rien de temps. Il se sent gai tout à coup. « Ah, ça fait du bien. Donne-moi d'autres, petit homme, et dis-moi ton nom. » Ulysse serre 3 fois le cyclope, dont l'esprit est bientôt embrouillé par le vin. Ulysse lui dit alors « Tu veux savoir mon nom ? Je m'appelle Personne. Personne, drôle de nom. Hic. » Et le cyclope se renverse en arrière. Il s'endort, le ventre à l'air. Il ronfle comme un volcan. « C'est le moment !» s'écrie Ulysse. Il passe à l'attaque avec ses compagnons.
Ils saisissent une bûche dans le feu et aveuglent le monstre. Rah! Réveillé par la douleur, le cyclope pousse des hurlements de tonnerre. Puis ses grandes mains fouillent partout. Vite, Ulysse et ses compagnons vont se cacher. Soudain, on entend un bruit de galopade à l'extérieur. D'autres cyclopes se sont rassemblés devant la grotte fermée. Ils demandent à leur frère: « Que t'arrive-t-il ? On m'a aveuglé. Qui t'a fait ça ? C'est personne. Si c'est personne, on ne peut rien faire pour toi. Il faut attendre que ça passe. » Et ils s'en vont chacun de leur côté. Ulysse et ses hommes respirent, mais ils ne sont pas encore sauvés. Le rocher est toujours en place. Chapitre 4. Le troupeau de moutons. « Je vais tous vous dévorer !» Le cyclope est en rage. Ses grosses mains renversent les étagères. Le troupeau affolé court en tous sens. Alors le monstre change de tactique. Il s'assoit à côté de l'entrée de la grotte. Il déplace le rocher juste assez pour laisser passer ses bêtes une par une. « Allez mes brebis, allez goûter la bonne herbe, dit-il. Mais il pense, ces imbéciles de Grecs vont se précipiter vers la sortie. Alors je les attraperai. Les brebis se bousculent pour aller dehors. Le cyclope les tâte une à une. Dès qu'il sent la laine sous ses doigts, il laisse passer la bête. Ulysse comprend très bien le piège. Il trouve tout de suite une nouvelle idée. On ne peut pas sortir d'ici sous forme humaine. Il faut devenir mouton. Mouton ? Et comment ? Comme ça. Ulysse se couche par terre. Il attrape une énorme brebis et se cramponne sous son ventre. Puis, il se décroche et murmure à ses compagnons. « Dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de bêtes. » Les compagnons d'Ulysse se cramponnent sous les brebis. Lui, il partira en dernier, quand tous les autres seront sains et saufs. La première brebis, chargée d'un homme, s'approche de la sortie. Le monstre lui caresse la tête et le dos. Ulysse retient son souffle. Le cyclope sent la laine sous ses doigts et dit « Va ma brebis, va rejoindre les autres !» Tous les compagnons d'Ulysse s'échappent de la même façon. Il ne reste plus que le bélier dans la grotte. Il est beaucoup moins calme que les brebis. Mais Ulysse est fort et il a une volonté de fer. Il se cramponne sous le bélier et se laisse porter jusqu'à l'entrée. Le cyclope arrête l'animal. « Mon beau bélier, d'habitude, tu es toujours en tête. Pourquoi es-tu le dernier cette fois ?» Ulysse sent les gros doigts qui le frôlent. Si jamais le cyclope passe la main sous le ventre de la bête. « Tu as pitié de moi, c'est pour ça, » dit le cyclope. « Tu es une bonne bête. » Après une dernière caresse, il lâche enfin l'animal. Le bélier bondit au dehors, Ulysse avec lui. « Vite, au bateau !» Les Grecs courent au rivage, ils tirent sur les rames de toute leur force. Les voilà au loin, les voilà sauvés. Ils ont encore une longue route à faire pour rentrer chez eux. Mais avec Ulysse, ils ne perdent jamais courage. Voilà, c'était Ulysse, prisonnier du Cyclope. Moi, j'aime bien ce livre parce que j'adore les livres d'aventure. Et toi, est-ce que ça t'a plu ? Voilà, c'était Alexis. On se retrouve une prochaine fois pour lire un autre livre.